Franchement, pour aimer le film Daredevil, faut être aveugle. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui nous allons revenir sur une période sombre mais importante dans les films de super-héros, les années 2000. Après plusieurs tentatives d'adaptation de comics pas toujours réussies et assumées, c'est en 2000 que le film X-Men change la donne. Par ce succès critique et commercial, le genre a commencé à être réellement pris au sérieux, et ce même sans s'appeler Batman ou Superman. Et c'est ainsi que pendant les années 2000 et ce jusqu'au MCU, un grand nombre de super-héros se sont vus portés au cinéma. Du bon, du mauvais, du fidèle, du concentré de rage pour les fans, et parmi toutes ces œuvres, peu ont autant généré de haine que notre sujet du jour, Daredevil. Réalisé par Mark Steven Johnson et sorti en 2003, Daredevil raconte l'histoire de Matt Murdock, joué par le futur Batman, Ben Affleck. Aveugle suite à un accident dans son enfance, Matt est devenu avocat. Mais la nuit, il va combattre les criminels ayant échappé à la justice sous le nom de Daredevil. Décrié, critiqué, insulté de toute son histoire, peu de films de super-héros ont autant attisé la haine. Sauf cela. Mais pourquoi donc ce film est-il tant haï et mérite-t-il vraiment ce lynchage? On va voir ça. Déjà, visuellement, on peut dire que le film est loin d'être dégueu. On n'est pas sur du Hellboy, bien sûr, mais ça reste bien foutu. Il y a des scènes et des plans vraiment impactants. Que ce soit le début du film avec Daredevil blessé sur le toit de l'église, qui est à la fois fort symboliquement mais aussi dans son visuel, ou la vision radar de Matt lors de certains combats et avec Elektra, qui est utilisée de différentes façons, soit pour accentuer le dynamisme d'une scène de combat, ou l'émotion d'un moment amoureux. C'est généralement réussi et fait avec ingéniosité. Et je ne parle pas de certains plans comme celui du Caïd attendant son adversaire, la mort du père de Matt ou le double D dans les flammes. Alors oui, certains plans sont too much et il faut avouer que parfois ça passe un peu trop du côté émo de la force. Et il est vrai qu'à côté, certaines scènes paraissent un peu fades visuellement. Mais globalement, il n'y a pas tant de problème que ça. Sauf si vous êtes allergique à certains clichés du début des années 2000. Alors si le visuel passe bien, c'est peut-être le réal qui s'est chié. Bah je trouve pas. Encore une fois, ce n'est pas une œuvre de Spielberg, mais ça fait le job. Certains moments sont assez intéressants, et bien que d'autres soient plutôt ratés, dans l'ensemble c'est loin d'être honteux. On sent que même si ce n'est pas un travail d'orfèvre, ça a été un minimum réfléchi, au moins pour être efficace. Ah mais oui, les personnages! La bimbo écervelée de Jennifer Garner, le caïd nul à chier de Michael Clarke Duncan, le tireur qui en fait les caisses de Colin Farrell, et bien sûr l'aveugle tellement mal joué qu'on n'y croit pas 2 secondes de Ben Affleck. On a vraiment vu le même film? Non, parce que dans Daredevil, les acteurs ne sont pas si mauvais que ça. Alors oui, Colin Farrell en fait des tonnes, tellement d'ailleurs qu'il a l'air tout droit sorti d'un nanar. Mais il s'éclate dans le rôle et ses apparitions sont fun. D'accord, Duncan est un gros cliché de Big Boss, digne des pires actionneurs des années Schwarzy. Mais ça fait malgré tout le taf dans ce contexte où tout le monde se prend grave au sérieux. Ok, Elektra est hyper sexualisée et n'a pas la personnalité la plus poussée du cinéma, mais quand même. Non, j'avoue, Elektra, c'est pas top et Jennifer Garner, elle est vraiment pauvre dans ce rôle. Ce qui est dommage, parce qu'avec une meilleure actrice et ou histoire plus poussée, le personnage avait du potentiel. Par contre, je ne comprends pas cette haine envers Ben Affleck pour ce rôle. Je suis peut-être très mauvais pour différencier un bon acteur d'un mauvais, mais quand je vois Matt Murdock, je n'ai aucun mal à croire qu'il soit aveugle. Le jeu est souvent juste, et en Daredevil, il est loin d'être mauvais. Certes, il y a des moments où ça ne passe pas, mais est-ce la faute de l'acteur ou du scénario? Parce que oui, s'il y a un point qui a de gros problèmes, c'est bien le scénario. De façon générale, il est plutôt cohérent. C'est pas le mieux amené ou le plus original, mais dans l'ensemble, il fait le job. Mais c'est par certains détails que ça se corse, dont 2 qui ne passent vraiment pas. Tout d'abord, le quiproquo. Déjà que je déteste ce genre d'éléments dans un film, même quand c'est bien fait, mais là, ça va trop loin. Pour ne pas spoiler, Elektra subit un drame à cause du tireur. Et d'une manière assez conne et pas du tout forcée, elle accuse Daredevil. Alors ok, l'intention de base est compréhensible. Retourner des protagonistes les uns contre les autres, on connaît. Mais pour le coup, la raison est vraiment facile. Juste là pour faire avancer le scénario, et limite insultante pour l'intelligence du spectateur. Mais ce quiproquo n'est rien, insignifiant. Que dis-je? Un tardigrade comparé à la rencontre entre Matt et Elektra.
Bon, au début, ça va, Matt sent Elektra et a un coup de foudre. Il tente une approche qui pour le coup est assez drôle et se fait recaler avant que la jeune fille se casse. Mais tel un balance ton porc, avant l'heure, il l'a su afin de connaître son prénom, allant même jusqu'à la stopper en pleine rue, et de là s'en suivra une scène de combat entre nos deux héros dans un parc. Soit. Oublions le harcèlement de rue et mettons ça sur le coup d'une maladresse des auteurs. Mais j'ai une question. Matt, Daredevil, Monsieur Murdock. Est-ce que vous comprenez le principe d'identité secrète? Non, parce que je sais pas, se battre en plein jour, sans costume, dans un parc avec des gosses qui regardent, ben c'est moyen niveau discrétion. Surtout quand on est aveugle, et que même pour quelqu'un avec une parfaite vision, toutes ces chorégraphies seraient très compliquées à faire. Et je ne parle même pas de son étonnement face aux techniques d'Elektra, qui pousse Matt à lui demander comment elle a appris à se battre. Alors c'est bien mon grand, tu fais de l'exposition. Mais 1, on s'en balèque, et 2, pourquoi Elektra te demande pas la même chose? Alors voir une femme se comporter comme Bruce Lee, c'est chelou. Mais un homme, même aveugle, ça passe. Cette scène, même enfant, je la trouvais débile. Et je comprends pas comment ils ont pu la laisser dans le scénario. Je n'ai vu que quelques shooters et quelques points. Pour conclure, et malgré quelques défauts qui entachent le film, je vous conseille Daredevil. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. Il y a bien mieux en tant que film de super-héros ou en tant que film tout court. Mais malgré ses problèmes, la majorité de ce qu'il propose est bon. Et ce, avec certaines fulgurances bien réelles. Je ne suis pas fan du comics, que je n'ai d'ailleurs jamais lu. Donc je ne sais pas du tout s'il change beaucoup de choses dans son adaptation. Et ça ne m'intéresse pas. En lui-même, Daredevil est un film sympathique du début des années 2000. Et qui illustre à merveille ce qu'étaient certains films de super-héros à l'époque. Je ne pense pas que ce soit comme le comics. Ce n'est pas comme la série Netflix, mais en soi, juste en soi, c'est sympa. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis passez une bonne journée, /soirée, /un c'est votre espace-temps. Ah, aveugle comme Daredevil.